7 habitudes que les hommes trouvent nazes chez les femmes. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va voir 7 habitudes, 7 façons d'être, 7 comportements que les hommes trouvent vraiment nazes chez les femmes. Quelque chose me dit que vous n'allez pas du tout aimer cette vidéo, donc ce que je vous propose c'est d'équilibrer un peu les choses en vous défoulant dans les commentaires et en disant dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous trouvez naze, qu'est-ce que vous trouvez dégueulasse chez les mecs. Je sais pas, ça peut être un mec je sais pas, qui a des cheveux, les poils dans la nuque, ça peut être un mec qui pue, ça peut être un mec qui met des chaussettes blanches, qui porte un Marcel, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous trouvez naze comme chez les mecs dans les commentaires pour équilibrer avec cette vidéo. Je vous retrouve juste après l'intro pour vous révéler ces 7 choses que les hommes trouvent nulles. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Premier comportement avec lesquels les hommes ont beaucoup de mal, c'est les madame je sais tout. Madame je sais tout, ça peut être séduisant 2 secondes parce qu'elle fait tout le temps la conversation et tu as l'impression qu'elle est très intelligente. Puis au bout d'un moment, tu t'aperçois que c'est creux. C'est juste de l'ego, c'est juste, voilà, c'est juste une madame je sais tout. Et les madame je sais tout, c'est très fatigant. Surtout quand elles commencent à donner des conseils sur des trucs que tu n'as pas demandé ou à vouloir régenter ta vie. Wow. Attention madame je sais tout. Numéro 2, quand il y a des doubles standards chez une personne. Je sais pas, quand tu vois ce que c'est les doubles standards, c'est le 2 poids 2 mesures. C'est ce mec fait ça, c'est vraiment intolérable, mais lui il est trop mignon. Alors les doubles standards, ça va pas. Toi, je veux bien un couple avec toi parce que voilà, mais tu vas attendre avant de coucher avec moi parce que je suis pas une fille comme ça. Puis de toute façon, pour patienter, j'ai mon plan cul. Donc tu vois, je suis une fille bien, hein, je te fais attendre. Hein. Les doubles standards, c'est quelque chose qui rend dingue. C'est pas quelque chose qui contribue au fait que la vie est belle, tu vois. Les doubles standards, on en voit tous les jours. Hein. C'est facile de tomber là-dedans dans la presse, par exemple. Je sais pas, quand Zemmour il a un fusil à la foire, c'est le diable, il est dangereux, etc. Quand Martine Aubry elle a un pistolet à la foire de Lille, la presse n'en parle pas ou trouve que c'est une femme puissante qui s'affirme. Donc 2 poids 2 mesures dans le traitement des informations selon qui c'est, selon machin. Ne faites pas vous des doubles standards, des 2 poids 2 mesures avec les mecs dans vos relations amoureuses. Tout ça c'est quelque chose vraiment qui relève de l'injustice presque et ça va pas quoi. Numéro 3 les amis, c'est une fille hautaine. Par exemple, vous pensez peut-être jouer la fille froide, la fille qui se la joue, la fille confiante, je sais pas. Mais si vous êtes impoli avec les serveurs ou les serveuses, que vous prenez le personnel de haut, que ci, que ça, une personne comme ça, ça donne pas confiance. Tu vois, les personnes qui se la jouent un peu hautaine, froide, qui surjouent la confiance, mais que tu t'aperçois qu'au fond c'est juste creux. Non, ça va pas. Donc n'essayez pas de jouer la fille hautaine qui rabaisse les autres. Soyez poli avec le personnel. Numéro 4, les femmes qui pensent que tout leur est dû juste parce qu'elles sont un peu mignonnes ou parce qu'elles ont une chatte. Ça va de ces filles qui se font tout le temps inviter et qui partent du principe que c'est toujours à l'homme de payer parce qu'elles l'honorent de leur présence, ce qui est pas un énorme basique sur partir sur une relation équilibrée, tu vois. Les femmes qui se font tout offrir, qui se font prier, qui sont systématiquement en retard et qui font attendre les mecs des heures, etc. Voilà, ce genre de truc, c'est compliqué. En numéro 5, les filles qui sont super jalouses, super possessives, qui t'étouffent, qui fouillent ton téléphone, qui sont quasiment en dépendance affective, ça fait peur, ça crispe, ça va pas. Numéro 6, ah oui, les femmes sont super susceptibles. Tu dis un truc qui les vise même pas, ou voilà, elles vont chercher le double sens pour se vexer, pour faire la gueule. Voilà, alors, voilà, de dire, faut pas se laisser traiter comme une merde par un mec, ça c'est clair. Faut pas qu'un mec te manque de respect, mais il y a quand même une différence entre ça et le fait d'être très susceptible et que quand il a rien fait ou quand tu
Tu anticipes qu'il fasse… Le pire, c'est quand il n'a rien fait, mais que tu crois qu'il va faire quelque chose et donc tu fais la gueule par avance. Ou quand il a dit un truc et que tu choisis de l'interpréter mal alors que ce n'est pas du tout ce qu'il voulait dire pour te vexer, ça, c'est un peu énervant. Les filles d'humeur changeante qui à tout moment se mettent à être négatives, à critiquer tout et tout le monde. Rien n'est jamais assez bien pour elles. Nanana, voilà, ça, c'est lourd. Et bien sûr, dernier type, c'est les femmes qui sont sales, qui sentent pas bon, par exemple, ou que chez elles c'est sale. Si elles sont pas sales sur elles, que chez elles c'est sale, je sais pas, il y a des capotes usagées chez elles, il y a des touffes de cheveux dans la douche, il y a des tasses de thé à moitié vides, à moitié pleines avec le sachet qui trempe depuis 2 jours dans la salle de bain. Voilà, ce genre de trucs, c'est… Voilà les amis, ces trucs que les hommes trouvent un peu nazes et dégueulasses chez les femmes. Ça ne veut pas dire qu'on va fuir à 100% tout le temps, mais si vous pouvez éviter d'avoir ces comportements-là, c'est quand même mieux. N'hésitez pas à vous défouler dans les commentaires en disant ce que vous détestez chez les mecs. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.